bonjour, bienvenue pour votre journée du 31 janvier, c'est la fin du mois, ça y est, on y arrive. Un mois qui passe relativement vite. Nous sommes dans une journée 13, une journée de la matière, puisque 1 plus 3 égale 4, c'est le tarot de Marseille de l'empereur, voilà, structure, pouvoir, puissance et pouvoir. Et puis c'est aussi une journée avec ce 13 de l'arcane 13, et bien sûr de la non-nommée, de l'amour qui parle de transformation. On se dépouille de ses vieux vêtements pour en revêtir de nouveau. Alors, je vais prendre pour chaque signe, excusez-moi, je bouleverse un peu la table. Je vais prendre pour chaque signe une carte de la sagesse d'Avalon, puis je prendrai une petite carte, un petit message, je dirais, du petit oracle des couleurs. Voilà. Alors, on y va tout de suite. Je vais déposer une carte. Voilà, Capricorne, Vierge. Allez, on les met à l'endroit, ça ira plus vite. On n'aura pas besoin de les retourner. La biche, c'est intéressant. Voilà. Allez, je continue. Je les retourne tout de suite. Et si ça ne vous ennuie pas, ça va me permettre de faire une vidéo moins longue. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner sur YouTube. Je n'ai pas de vue, je le dis tout de suite. Ah oui, voilà, je n'ai pas de vue. Les algorithmes de YouTube ne me mettent pas en avant. Et malgré tout mon travail, mes efforts, voilà, j'ai besoin de vous pour m'aider justement dans les partages, dans les abonnements, dans les clics, comme on dit, de faire un peu évoluer ma chaîne Oracle ABC Brigitte Crespo. Je vous en remercie. Je vais mettre maintenant une carte. Alors, on manque de lumière. Je vais essayer de mettre un peu d'éclairage. Pardonnez-moi encore, hein, c'est la journée de la transformation. Je bouleverse tout, en fait, j'ai accroché le pied qui porte la caméra. Voilà, alors, une carte également, un petit message que je lirai de concert avec les cartes de l'oracle d'Avalon. Écoutez, les deux sont tombés, je vais les placer. Voilà, comme ça. On y va. Voilà, très joli message en couleur, hein, puisque c'est l'oracle des couleurs. Voilà, voilà. Voilà. Et est-ce qu'il en manque? Il en manque là, là, et là, et là. Et on y va. On commence bien sûr par le bélier, c'est plus simple pour vous permettre de chercher, pour ne pas tout visionner, bien sûr je comprends, de chercher ce qu'on appelle votre signe. La fée du vent, et je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Voilà, ça c'est pour le bélier, la fée du vent. La fée du vent, elle est bien sûr dans l'intellect, dans l'analyse, c'est cela. Hein. Vous allez être dans cette journée dans la communication aussi, parce qu'on a les mots, donc on va communiquer, on va être vraiment dans le mental, hein, on va pas être trop dans le cœur, mais c'est intéressant parce que on vous invite d'analyser vos pensées, hein, vous bélier. Hein. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Vous voyez que les cartes vont ensemble. Hein. La fée du vent, elle va vous rappeler le pouvoir de l'intellect et elle vous invite, en tout cas cette fée du vent, à mettre à profit vos capacités d'analyse pour mettre en place une stratégie bien pensée et obtenir de bons résultats. Vous voyez, intelligence, la fée du vent, on est en adéquation. On continue avec le taureau. Le taureau, j'honore et je nourris mon Dieu intérieur et on est dans la perception. Hein, on est dans la perception pour le taureau. Hein. Alors, qu'est-ce que cette perception? Bien sûr, moi je passe tout de suite à l'intuition. Vous voyez, on est dans une grande forêt, on se laisse bercer par le murmure de la nature. On est dans un silence intérieur, moi je dirais, et puis l'on perçoit des choses, on sent des choses. Ça me fait penser à la forêt peut-être de Brocéliande. On vous dit de ralentir, de prendre le temps, hein, d'écouter le silence, moi je dirais encore une fois, de prendre le temps de vous poser. Voilà. C'est l'idée d'observer, d'attendre que les choses arrivent, qu'un oiseau peut-être vienne se poser sur votre épaule, que le vent souffle à votre oreille, murmure, vous voyez. Il y a une idée d'analyser la situation actuelle pour trouver une solution, pour changer votre perception des choses, voyez, votre point de vue.
Ça me fait penser un peu au pendu dans le tarot de Marseille. Donc voilà, c'est une journée d'observation, d'écoute, hein, de choses qui sensibles, je dirais. Alors, pour les Gémeaux, chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Et on est dans le partenariat, eh bien, pour le Gémeaux. Hein, donc, c'est une journée de passer à l'action, donc pour les Gémeaux. Je vous invite donc, eh bien, à engager ce chemin de partenariat, d'association, d'aller avec l'autre ou avec les autres pour engager un projet, pour engager, je sais pas, une union, quelque chose qui va vous permettre de comprendre que c'est peut-être avec l'autre, grâce aux autres, en accord avec les autres, main dans la main avec les autres, que l'on avance. Hein. Chaque voyage commence par un premier pas. C'est très beau, hein, ça correspond très bien. Lorsque c'est le moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Hein. Vraiment, c'est une journée d'engagement, de signature de contrat, de projet à deux, vous voyez, parce que cela vous permettra d'avoir ensemble à deux ou dans un groupe une issue favorable à vos projets. Hein, c'est vraiment très intéressant. Et on a bien pour le lion, la mousse, hein, j'adore la mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Et on a un aigle là qui est au royaume des anges, cet aigle qui est en connexion, vous allez être en connexion avec les forces de la nature, avec les forces indicibles, hein, et on va peut-être vous permettre dans ce voyage, eh bien, de recevoir des messages, de recevoir des conseils. Vraiment, vous allez avoir une vision des choses, mais en prenant de la hauteur, hein, c'est cela, en vous élevant. Faites appel à votre intuition, hein. Et puis on vous invite à vous élever au-delà des contingences de la vie pour voir la situation dans son ensemble. Si vous avez besoin de prendre une décision, de toute façon vous êtes sur la bonne voie, vous êtes guidé. Bravo, bravo. Et je continue donc avec le cancer qui est à chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits avec le grenat, le signe, transformation, confiance à ses dons psychiques. On est bien dans une journée 13 de transformation. Hein, regardez comme c'est très beau, hein, vraiment très très beau. Encore un beau message qui est là pour vous, hein, pour les cancers, et le signe qui s'envole là, qui déploie ses ailes, vous dit de faire confiance, je le dis encore une fois, à votre intuition, vos dons psychiques. C'est le signe c'est le compagnon de la grande prêtresse, vous savez, la papesse dans le tarot de Marseille, mais aussi la grande prêtresse celte, hein, celle qui a connaissance intérieure. Hein. Donc, eh bien, c'est un peu comme si les pages d'un livre s'ouvraient pour vos cancers. Voilà, vous allez être en connexion avec la connaissance. On vous invite à ouvrir le cœur, ouvrir l'esprit. Vous voyez, c'est très très beau. Et on continue avec la Vierge qui a ce rose vif là qui est là, qui dit mon cœur est relié à la vie, hein, il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Et on a le barde c'est le chanteur, le poète, hein, celte, qui enchante le monde, qui raconte les histoires. C'est un personnage fabuleux là, il parcourt le monde, il revient avec tout ce qu'il a vu, il en fait de la musique, des histoires. Il est joyeux, et puis aussi lui, il est en dehors, voyez, des bagarres des rois là, des bagarres des princes. Lui, il est au-dessus de cela, il est au-dessus de la mêlée lui aussi. Hein. Il tisse des histoires à partir de choses faites, de guerre, voilà, tout cela, bien, ce sont des histoires. Alors, ce sont vos histoires. Hein. On vous demande de regarder en arrière, justement pour constater, excusez-moi, mais j'ai du mal à parler, de constater comment votre passé, vos ancêtres, votre famille influencent votre histoire présente. Hein. Et on vous dit que les germes de votre avenir, eh bien, c'est dans le terreau de votre histoire personnelle, de vos ancêtres, que vous pourrez semer. Voyez, les germes sont là pour semer, pour grandir, pour accomplir de belles choses. C'est vraiment très 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 beau. Et voilà.
la guêpe pour qui? Pour la balance avec le vieux rose, mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. La guêpe, on sait qu'elle pique, c'est pas comme l'abeille quand elle pique, elle meurt, non, la guêpe peut piquer plusieurs fois, il y a de la jalousie dans l'air, peut-être un peu de colère, hein. Voilà, il va falloir peut-être adoucir pour certains un esprit de vengeance, hein. Peut-être est-ce quelqu'un qui est contre vous, est-ce vous qui êtes un peu retors par rapport à des personnes qui vous ont fait souffrir, qui vous ont fait du mal, eh bien peut-être il va falloir adoucir tout cela, hein. On vous dit, eh bien, occupez-vous de vous surtout, occupez-vous de vous, conservez toute votre énergie pour vous, hein. Avec ce vieux rose, mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire, et si vous avez, comment pourrais-je dire, avec cette guêpe, des colères là, ben écoutez, guérissez-les mais dans la paix, je dirais, chassez ces colères. Et puis aussi si l'on vous attaque, parce qu'il y a aussi le côté de personnes qui sont jalouses de vous, hein, eh bien si on va vous piquer là, il y a une guêpe qui arrive, qui est prête à vous piquer, eh bien n'allez pas dans le combat, dans la colère, non, ben, chassez-la tout simplement, défendez-vous, hein, protégez-vous, hein, c'est cela, voilà. Alors avec le dragon on continue ah ben c'est amusant, tiens, j'ai mis 2 cartes, ah c'est intéressant, mais on va les lire les deux pour les scorpions, c'est sans doute un message. Alors, j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai, hein, voilà. Et on a un dragon, hein, qui parle de puissance, de force et de contrainte. Alors, moi, je vois dans ces 2 cartes qui semblent opposées, comme si la puissance que vous possédez, vous scorpions, eh bien, elle est contrainte. Elle vous empêche d'avancer. Mais c'est peut-être parce qu'il y a besoin peut-être d'apaisement, hein, de canaliser cette force. C'est un peu aussi la force dans le tarot de Marseille qu'il faut canaliser, hein, pour que cette force assoie son pouvoir, hein. Eh bien, on est avec ce dragon, bien sûr, dans une énergie de feu, vous scorpions, et peut-être un feu qui vous dépasse, un feu qui vous envahit, mais en même temps, c'est un feu guérisseur, je dirais moi, parce que le dragon va vous permettre de clarifier votre journée, mais aussi votre devenir, hein, vos projets, parce qu'il va vous donner la force de relever les défis de ces contraintes. Voilà, cette puissance, il faut bien la canaliser, parce que s'il y a des contraintes, eh bien vous allez avoir tout ce qu'il faut, cette force, cette puissance pour asseoir votre pouvoir pour réaliser vos projets. Hein, parce qu'avec les contraintes, eh bien, il y a peut-être des embarras, il y a peut-être des échecs, il y a peut-être des retards. Eh bien, vous allez avoir ce feu, cette énergie d'action, hein. Moi, je pense qu'il y a aussi l'idée de se libérer du mental qui vous oppresse. Regardez où vous en êtes, faites le point. Regardez aussi ce qui n'est pas encore guéri, hein. Est-ce que ces contraintes sont des peurs, un côté émotionnel qui vous empêche justement de vous libérer? Voilà, on a quand même l'azur qui est là, qui se lève, hein. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Je trouve que tout parle ensemble. On a la grande prêtresse pour le Sagittaire avec la lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. N'oubliez pas que c'est une journée de transformation. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément, avec cette grande prêtresse qui a du discernement, qui a une vision des choses intérieures. C'est pas l'impératrice, hein, qui est plus dans l'action. Non, la prêtresse, elle prépare à l'action de l'impératrice, mais il y a l'idée de faire appel bien sûr à son intuition, à sa connaissance intérieure, à des apprentissages nouveaux, aussi à connaître des choses nouvelles si vous en avez besoin, hein. C'est une journée peut-être d'apprentissage. Regardez, il y a des pressentiments qui sont là, des intuitions, des rêves peut-être qui vont vous aider avec cette grande prêtresse à organiser, à gérer cette journée au mieux. Eh bien, vous êtes aussi dans le principe de la réceptivité féminin, hein, la nature du pouvoir féminin, hein, qui concerne à recevoir l'information et à la laisser glisser vers le côté masculin. Vous voyez, du cerveau qui est
représentée malgré tout par cette impératrice, et qui est une impératrice qui n'est pas un empereur, mais qui prépare aussi l'empereur à l'action. Hein, l'impératrice, elle a une vision, elle conduit, elle initie. Eh bien, on commence avec la grande prêtresse qui accouche de soi-même, qui va vous aider à accoucher de vous-même. Et on a la biche toute douce avec l'argent pour le Capricorne. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. On vous invite, Capricorne, à faire œuvre de diplomatie. Hein, voilà, les Capricornes, soyez diplomates en cette journée de transformation du 31 janvier, fin de mois. Hein, voilà, on vous dit d'être doux, diplomate, d'avancer doucement. Hein, et ainsi le chemin sera sans embûche. Hein, il ne faut jamais prendre que la douceur n'est pas de la faiblesse, c'est peut-être un moyen diplomate et intelligent, hein, pour mener sa vie au mieux, pour communiquer au mieux. Et puis si vous avez l'impression de marcher sur des œufs, eh bien marchez doucement tout simplement, puis le chemin s'ouvrira, se libérera. Hein, puis soyez doux avec vous-même aussi, peut-être que vous manquez de douceur avec vous-même. On a le rose bonbon pour le Verseau avec la fée du vœu. Vous êtes dans l'action, dans l'optimisme. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Hein. Une énergie magnifique de pardon pour le Verseau, pour cette fin de mois. Et la fée du feu, eh bien, elle est bien sûr dans une énergie de feu, une énergie de guérison, moi je dirais, là, avec ce rose bonbon là. On est aussi avec la fée du feu dans une connexion, je dirais, à une certaine lumière. Hein. Cette lumière-là qui va vous éclairer dans le noir, dans les difficultés, vous Verseaux. Hein, ça me fait penser à Kénas, la rune Kénas, hein, et c'est aussi l'ermite avec sa lumière et qui l'éclaire là. Hein. Alors s'il y a quelque chose qui vous questionne, une situation qui vous ennuie, eh bien vous allez... grâce à cette fée du feu, bien recevoir la lumière pour que tout s'éclaire, hein, que tout s'éclaire. Elle vous offre un cadeau, hein, le cadeau de concrétiser vos idées dans la mesure, bien sûr, où elles contribuent au plus grand bien de tous et de votre famille et des vôtres et de vos amis, du monde en général. Le corail pour le Poisson, parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Et on est dans la guérison avec le serpent, mais aussi dans l'idée de transformation et d'apprentissage de connaissances. Vraiment, parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Voilà, les poissons, soyez créatifs, on vous invite. Il y a un chemin de guérison, bien sûr. C'est l'idée c'est très intéressant parce que on est dans, je vous ai dit, c'est une journée où on change de vêtements, on laisse ses vieux vêtements. Hein. C'est une métaphore, bien sûr. Mais là, vous voyez, le serpent, lui, il se transforme, il change de peau. Hein. C'est le moment de libérer vos souffrances, hein, de guérir vos blessures, de vous occuper de vos blessures en cette journée, de vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer, peut-être dans le repos, dans la méditation, pour que la connaissance arrive à votre conscience. Peut-être dormez mieux aussi, vous avez besoin peut-être de sommeil pour vous recharger. Hein. Vous allez être amené à changer de peau et ne craignez pas les transformations, hein, qui sont parfois douloureux. Hein. Mais la mue est belle, le changement est beau, la nouvelle peau sera belle. Confiance en tous, à tous. Je vous remercie, vous avez eu vraiment de très très beaux messages. Je trouve qu'ils ont bien parlé. On a eu 2 messages pour le Scorpion, sans doute cela devait être ainsi. En tout cas, moi je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Et si vous désirez bien approfondir notamment les guidances mensuelles que je fais, je suis en train de faire les guidances de février, eh bien vous pouvez me contacter. Si vous avez des questionnements pour vous, pour d'autres personnes, vous pouvez me contacter. Je vous remercie, je fais des consultations en privé. Bye bye.